Quelque part, au milieu de la forêt bolivienne. Bon, on va s'offrir un voyage dans le passé. Plus d'un siècle en arrière. Et attention, c'est la vraie vie, hein, c'est pas un film. Bienvenue dans la vie des Ménonites, les cousins d'Amérique du Sud, des Amish. Ici, on vit hors du temps, à la dure. Nous, on ne vit pas comme les autres, pas comme les Boliviens. Les Ménonites n'ont pas le droit aux voitures. On ne peut pas boire d'alcool, on ne peut pas fumer, on ne peut rien faire. C'est comme ça, c'est la loi ici. Dans cette communauté vivent 6000 Ménonites. En vase clos, interdiction formelle de se mélanger avec les Boliviens. Ces blonds aux yeux bleus, originaires d'Allemagne et des Pays-Bas, ont fui l'Europe il y a plusieurs siècles. Depuis, ils ont toujours vécu à l'ancienne, dans des petites maisons, dans les prairies. Leurs lois religieuses quasi sectaires leur interdisent le progrès et la modernité. Seule exception, le tracteur customisé. Pourquoi vous n'avez pas de pneus? Parce que c'est interdit dans la colonie. Ah, et vous pouvez pas aller sur la route avec ça? Non, on peut pas. C'est pour pas sortir de la colonie? Un bon moyen de retenir ceux qui veulent se faire la malle. Ici, intégration, c'est un gros mot. Pour rester hors du système à jamais, ils ont trouvé la bonne technique. Bon, ça, c'est une langue qui n'existe plus. Ça s'appelle du bas allemand. Il n'y a qu'ici qu'on le parle. Bon, a priori, il parle de mécanique, là. Seuls quelques hommes, en contact avec des Boliviens, parlent l'espagnol. Nous allons vite comprendre à quel point les Ménonites veulent rester secrets. Aujourd'hui, il y a un meeting au sommet avec tous les chefs de la colonie. Mais personne ne veut nous parler. Et on peut le voir après, le monsieur? Il dit, oui, mais ça va peut-être durer jusqu'à 1 heure, on ne sait pas. Ah, 2 heures. bon, bah on attend, on attend après la réunion. C'est pas des rigolos. Ces hommes, en costume noir au style allemand des années 40, sont des ministres. C'est l'autorité religieuse suprême ici. Impossible de leur parler avec une caméra. Nous filmons discrètement. Vous n'êtes pas en train de filmer, là? Et qui peut nous parler de la religion ici? Si vous voulez comprendre notre religion, vous n'avez qu'à lire le Nouveau Testament. Tout est dedans. Après 2 heures de réunion, nous interpellons le chef, qui n'est pas plus bavard que les ministres. On peut vous poser quelques questions? Parce que vous êtes le chef, vous? Vous êtes le chef de la communauté? Oui, mais je veux pas vous parler. Mais là, dans cette réunion, vous avez parlé de quoi? C'est sur l'organisation? De quoi on parle? Qu'est-ce qui est interdit au sein de la communauté? Le vice. Le vice. Le vice? C'est ça, de vicios? Oui. Ah. Et... Apparemment, nous sommes sur la liste des vices. Finalement, un autre chef ménonite accepte de nous parler. David Fer est un peu plus ouvert. Nous pouvons lui poser des questions, mais pour avoir des réponses, c'est une autre paire de manches. Pourquoi vous avez toutes ces règles? Ce sont les règles dictées par le Nouveau Testament qui nous interdisent ça, à nous les évangélistes. On n'aura jamais la fin de sa phrase. Dans leur Nouveau Testament, les femmes, c'est à la cuisine. Aucun contact avec le monde extérieur.
Ce n'est pas nécessaire qu'elles apprennent l'espagnol, car ce sont les hommes qui décident. Les femmes vivent dans la maison tranquille. Ça fait aussi partie de nos règles. Elles s'occupent des enfants et de la cuisine. Les femmes sont à la cuisine. Donc, David et sa femme cuisinière ont 9 enfants. Ils n'ont jamais vu de caméra. Pour eux, nous sommes des extraterrestres. Bon, ça c'est le supermarché de la colonie. Côté mode, cette année comme les autres, c'est collection Laura Ingalls. Dans les rayons, il y a le strict minimum pour vivre en autarcie. Il n'y a pas d'alcool. Alcool? Non, non. Et ça, c'est une machine qui date de quand? Je sais pas. Elle a toujours été là. Danche? Mais comme partout, certains contournent les règles. Pour trouver de l'alcool, c'est à un coup de calèche. Nous sommes dans une buvette bolivienne à l'entrée de la colonie. C'est le premier point de contact entre les Ménonites et les Boliviens. Là, derrière moi, il y a un Ménonite qui vient de s'acheter une petite bouteille de whisky. Salut. Bon, j'ai l'impression qu'ici, c'est le bar clandestin des Ménonites. Les Ménonites, ils viennent souvent chez vous? Oui, ils viennent. Même si c'est interdit pour eux, mais ils se débrouillent toujours pour trouver de l'alcool. Mais celui qui se fait prendre bourré, ils le mettent sur une calèche, ils l'éloignent et ils le fouettent. Le lendemain, nous retrouvons le Ménonite qui a un penchant pour la bouteille. Apparemment, il a échappé au fouet, mais pas à la gueule de bois. Bonjour, comment ça va? Ça va, je dormais. Désolé. Jacob, c'est un peu le rebelle du village. Vous avez acheté quoi hier au magasin? Une petite bouteille. Une bonne? Oui, ça va, pas mal. C'est pas dangereux si jamais les autorités apprennent ça? Ils vont pas vous dire quelque chose? Ils vont pas vous punir? C'est vrai que nos lois sont plus dures que chez vous. Mais moi, je me suis habitué. Et vous connaissez Internet? Vous savez ce que c'est, Internet? Internet, non. Nous ne connaissons pas leur monde, les Ménonites ne connaissent pas le nôtre. Mais Jacob, lui, est attiré par la société moderne. Sa passion, la photo. Il cache chez lui un appareil, ce qui est strictement interdit ici. Avant de partir, nous avons le droit à l'album souvenir. Ça, c'est moi. Mais chez Jacob, les photos de famille sont un peu spéciales. C'est quoi ça? Lui, c'est le cousin de ma femme. Il conduisait une moto et dans une descente, il a eu un accident. Il est tombé dans un fossé et il a été défiguré. Et ça, c'est un autre accident. C'est un professeur d'un village d'à côté qui a eu un accident. Regarde comment est sa voiture. Et là, c'est son bébé. Elles sont horribles ces photos. C'est que des accidents de la route. Pourquoi vous gardez ça? Je les garde chez moi, c'est des souvenirs. J'aime bien les regarder. Heureusement qu'ils n'ont pas Internet en fait, sinon ils seraient tout le temps sur des sites trash. Regarde ce qu'ils nous montrent. Lui, c'est un petit Ménonite. Il est mort à 27 ans. Non, faut pas que tu regardes ça, t'es trop petit toi. Ah non, ça, tiens. Non, L'école chez les Ménonites, c'est pas la priorité. Les enfants n'y restent que de 6 à 12 ans. À l'intérieur de la classe, les caméras, comme tout objet moderne, ne sont pas les bienvenus. Nous avons quand même réussi à négocier quelques minutes.
Garçons d'un côté et filles de l'autre, évidemment. Avec un prof qui n'a pas l'air commode. Qu'est-ce que vous leur enseignez aujourd'hui? Vous leur apprenez à lire, à écrire? Je ne comprends pas. Ils ne parlent pas espagnol ou nous détestent vraiment. Les enfants, ils n'ont aucun cours de géographie, histoire, maths, tout ça, ils ne savent pas ce que c'est. Ils apprennent qu'à lire et à écrire à partir de textes religieux. Tout est en bas allemand, bien sûr. Après l'école, dès 12 ans, c'est direct à la cuisine pour les filles et à la ferme pour les garçons. L'activité principale ici, c'est l'agriculture, avec un secteur en pointe, la production de fromage. Des produits made in Ménonite, vendus un peu partout en Bolivie. Ce matin-là, c'est jour de marché à San José, la ville la plus proche de la colonie, à une 50aine de kilomètres. Nous retrouvons une poignée de Ménonites en camion, avec un chauffeur bolivien bien sûr. En stock aujourd'hui, du fromage, des œufs et des poulets. Grâce aux Ménonites, on ne manque de rien à San José. Depuis qu'ils sont là, ce sont les seuls à fournir le village. Une sortie dans le monde moderne qui ne dure que quelques heures, pas plus. Pas question de trop se mélanger. Vous, c'est un bon moment quand vous venez en ville comme ça? Non, on vient pas pour la promenade. On vient juste pour faire des affaires. S'amuser, c'est un péché chez les Ménonites. Leur moment à eux, c'est la messe du dimanche matin. Ce jour-là, sur la route, bison futé voire rouge. Dans une église plus qu'ailleurs, c'est impossible de filmer. Nous nous contenterons d'écouter ces chants hypnotiques depuis le parking. Nous sommes sous bonne escorte. Bon, on a deux mecs derrière qui nous lâchent pas d'une semelle et qui vérifient tout ce qu'on tourne. Dernière soirée chez les Ménonites. Pancho, il nous invitait à manger chez lui ce soir, avec la famille. Ils sont mignonnes. Hein. Dans la maison, pas d'électricité. Tout fonctionne au gaz. Il y a une petite flamme, quoi. Les lampes, mais aussi le frigo. Con gaz. Ah, con gaz. Ah oui. Ah oui. Il marche au gaz aussi. Je vous avais dit qu'on allait faire un voyage dans le temps. À 33 ans, Pancho a déjà 6 enfants. À table, les discussions sont rares. Super bon. Vous vous êtes rencontrés où, tous les deux? Nous vivions tout près l'un de l'autre et j'aimais ses qualités. Et comment ça se passe alors pour rencontrer une fille ou pour rencontrer un garçon? Comment ça se passe chez les Ménonites? D'abord, on voit une fille. Si on l'aime bien, on la regarde. Mais c'est seulement à la messe qu'on peut s'approcher. Après le dîner, sans surprise, ce sont les femmes qui débarrassent. Avant de pousser une petite chansonnette, religieuse bien sûr, et en bas allemand bien sûr. Pendant ce temps,
Les hommes discutent mécanique. Ça se passe comme ça chez les Ménonites. Bloqués au 19e siècle.